Ouais, on t'écoute, mon frère. Très bien. Béni soit Dieu. Je vous dis bonsoir à tout le monde. Je suis content dans mon cœur, heureux de me trouver bien avec vous, réunis à travers ce réseau. Heureux dans mon cœur de pouvoir encore une fois de plus partager la parole de Dieu. Je crois de tout mon cœur que c'est ce que nous avons besoin, chacun de nous. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Nous avons besoin que Dieu puisse parler dans notre cœur, que Dieu vienne ensemencer nos cœurs, que Dieu vienne agir dans nos cœurs. Combien sont ceux ce soir qui désirent que Dieu puisse agir dans leur cœur, que ces personnes qui le désirent donnent un signe à Dieu, qu'ils montrent leur désir, que ce que Dieu veuille pouvoir agir dans leur cœur, que Dieu puisse le faire librement ce soir. Dieu est celui qui sonde les cœurs et qui sonde les reins. Rien n'est caché devant lui. La parole de nous dit que Dieu prend plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Dieu, lui, c'est sûr, il désire bénir, il désire agir, il désire donner à celui qui a besoin. Mais il donnera uniquement qu'à celui qui désire et qui a besoin. Celui qui est là et qui est connecté et qui veut simplement passer un moment et écouter une prédication de plus, alors il va y parvenir. Mais celui qui désire véritablement que Dieu puisse agir dans son cœur, que Dieu puisse créer quelque chose de nouveau, que Dieu le fortifie, que Dieu le bénisse, alors je le crois aussi de tout mon cœur que Dieu va le faire. Alléluia, parce que ce sont les sentiments de Dieu. Dieu désire bénir. Je remercie mon frère Antonio de ce qu'il m'a invité ce soir. Et c'est avec joie que je réponds à cet appel que le frère m'a fait, en croyant de tout mon cœur que derrière tout cela, il y a une volonté de Dieu. Nous savons que le Maître est celui qui dirige son œuvre. Alors, je sais qu'il dirige aussi ses serviteurs. Alors, ce soir, je suis là avec un mot dans mon cœur et je voudrais le partager. Et ce soir, je voudrais parler du cœur. Parce que je crois que ce soir, toutes les personnes qui sont connectées ont un cœur. Que peu importe si on est passé par les eaux du baptême ou pas, nous avons tous un cœur et nous avons tous besoin que Dieu agisse dans notre cœur. Alors, le but ce soir de la parole de Dieu, c'est qu'elle puisse être ce miroir dans lequel je me vois. Que Dieu ce soir puisse, à travers la parole de Dieu, prendre notre cœur et pouvoir le mettre en relief et pouvoir nous le montrer. Pouvoir nous montrer ce qui est à l'intérieur de notre cœur. Parce que c'est ce qui va compter pour Dieu. Ce sont les cœurs. La parole de déclare, heureux ceux qui ont les cœurs purs. Parce qu'il dit que ces personnes-là, il promet qu'elles verront Dieu. Alléluia. Alors, nous allons prendre un passage dans la parole de Dieu, dans le livre de Marc, Marc 7. Et dans ce passage de la parole de Dieu, nous parle d'un récit où est-ce que le Christ s'était mis à table avec ses disciples. Et là, la Bible nous dit qu'ils s'étaient rassemblés pour prendre un repas. Et dans ce passage de la parole de Dieu, nous dit qu'il y avait là des gens appelés les pharisiens. Ils étaient là eux aussi. Mais eux, ils étaient là pas pour se réjouir avec Jésus, pas pour passer un bon moment à la présence de Dieu, mais ils étaient là pour essayer de voir tout ce qui n'allait pas. Ils étaient là pour essayer de voir la moindre faille, ce qui ne correspondait pas. Et là, la Bible nous dit que dans ce passage, les pharisiens ont remarqué quelque chose. Et regardez ce que les pharisiens ont remarqué. Marc 7, au verset 5, il dira, les pharisiens et les scribes lui demandèrent, pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas les traditions des anciens et prennent leur repas avec des mains impures? Alors, des mains impures, ça veut dire avec des mains qui ne se sont pas lavées. Eux, ils étaient là et ils avaient remarqué que les disciples ne s'étaient pas lavé les mains avant de prendre leur repas. Et ça, c'était un précepte qu'il fallait suivre, mais c'était les traditions des anciens et pour eux, cela était important. Et ils ont essayé de faire cette remarque à Jésus. Mais regardez ce que Christ leur a répondu. Jésus leur a répondu au verset 6,
il les appela hypocrites. Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Alléluia. Alors nous voyons que là, le Christ a pu donner une parole forte. Il les a appelés hypocrites. Mais en quelque sorte, le Christ, lui, eh bien, il était le seul qui pouvait dire cette parole-là. Parce que la Bible nous déclare que lui, il est celui qui peut sonder un cœur et qui peut sonder les reins. Ouais, c'est bon. Devant lui, il n'y a rien qui soit caché. Et lui, il voyait véritablement ce qu'était l'intérieur de leur cœur. Il les a appelés hypocrites. Pas vrai, vous jouez en quelque sorte un semblant. C'est de vos lèvres que vous m'honorez, mais votre cœur, il est éloigné de Dieu. Alléluia. Ça a été une parole forte, mais lui, il pouvait la dire parce que lui, il était capable de lire dans un cœur. Bien des fois, nous voyons une apparence, nous voyons quelque chose, mais véritablement, nous n'avons pas la capacité de lire dans un cœur. Mais sache que devant Dieu ce soir, rien n'est caché. Il est celui qui lit dans ton cœur comme dans un livre, la Bible nous déclare. Alléluia. Alors, en rapport à cela, eh bien, la Bible nous dit qu'un peu plus loin, il appela une foule qui était là et il s'est mis à leur parler. Et il dit au verset 14, ensuite, ayant de nouveau appelé la foule à lui, il lui dit, écoutez-moi et comprenez. Il dit, il n'est hors de l'homme rien qui entre en lui qui ne puisse le souiller, mais c'est ce qui sort de l'homme, eh bien, c'est ce qui le souille. Alléluia. Il a commencé à parler ainsi, eh bien, à la foule qui était là. Et là, eh bien, les disciples, bien sûr, ont voulu avoir une explication. Ils ont voulu avoir la signification de ce que Christ était en train de dire à cette foule-là. Et Christ, au verset 21, il leur disait simplement, bien que rien que ce qui sorte de l'homme ne pourra le souiller, mais rien de ce qui rentre dans l'homme ne pourra le souiller, mais c'est ce qui va sortir de l'homme qui le souillera. Parce qu'il dit au verset 21 que c'est du dedans du cœur que sortent bien toutes les mauvaises choses. Christ était en train de faire comprendre à ses disciples que ce qui peut souiller l'homme à un point de pouvoir lui fermer le ciel, parce que la Bible déclare que dans le ciel de gloire, là où nous voulons tous aller, il déclare que là-haut, rien de souillé et rien d'impur ne pourra rentrer dans le royaume des cieux. Et là, il est en train de leur expliquer que rien de ce que l'on prend ne pourra le souiller, mais ce qui sort, parce que c'est le désir qui sort du cœur qui vient et qui souille l'homme. Alors ce soir, je voudrais prendre un exemple pour qu'on puisse comprendre tout ce que Christ veut nous faire comprendre. S'il y aurait bien des fois quelqu'un qui prendrait de la drogue, alors je voudrais te dire quelque chose, que la drogue ne te souillera pas. Si quelqu'un bien viendrait à prendre de l'alcool, à fumer, à prendre de mauvaises choses, toutes ces choses-là ne te souilleront pas. Alors bien sûr, je veux que ce soit clair et compréhensible. Bien sûr qu'une personne qui fait cela, c'est une personne eh bien, qui est souillée. Mais ce que Dieu veut nous faire comprendre, alléluia, eh bien que si nous avons pris quelque chose, alléluia, et si nous avons fait quelque chose, c'est parce qu'à l'intérieur du cœur, il y a eu ce désir qui est sorti de prendre la chose, de faire telle ou telle chose. C'est parce qu'à l'intérieur du cœur, il y a eu ce désir. Et lorsque ce désir est sorti mauvais, alors il a souillé l'homme. Parce qu'il dit que les sentiments bons ou mauvais sortent de l'intérieur du cœur. Alléluia. Ils sortent de l'intérieur du cœur. Alors ce soir, je ne sais pas ce que tu as fait. Je ne sais pas ce que tu as pris. Je ne sais pas ce que tu as dit. Alléluia. Mais si tu as fait ou si tu as dit ou si tu as pris quelque chose, c'est parce qu'à l'intérieur de ton cœur, il y avait eh bien cette mauvaise chose. C'est parce que ça se trouvait à l'intérieur du cœur. Alléluia. Et là, bien sûr, nous parlons eh bien, des grosses lignes, de ce que, eh bien des fois, il y a que nous voyons qui choquent, qui nous pouvons dire eh bien, que cette personne est dans une étoile de souillure. Mais le Christ a donné une liste
de ce qu'il peut y avoir à l'intérieur du cœur. Il a mentionné une liste et peut-être ce soir, il va y avoir des paroles fortes. Mais c'est la parole de Dieu. Alléluia. Regardez ce qu'il est dit au verset 21. Il dira, car c'est du dedans, c'est de l'intérieur du cœur que sortent, il dit, les mauvaises pensées. Il dira les adultères, la débauche, les meurtres, les vols, la cupidité, la méchanceté, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Alléluia. Alors regardez ce qui est possible, eh bien, qu'il puisse y avoir à l'intérieur du cœur. Il y a tellement de choses qui peuvent rentrer à l'intérieur du cœur. Et moi, j'en ai relevé quelques-unes de cette liste que Christ a donnée. Il dit qu'il peut y avoir des mauvaises pensées. Bien des fois, on dit, eh bien, c'est l'ennemi qui vient et qui met des mauvaises pensées. Mais là, la Bible nous déclare eh bien, que c'est de l'intérieur du cœur que sortent les mauvaises pensées. C'est de l'intérieur du cœur que bien des fois, on pense mauvais. On a des mauvaises pensées envers des gens, c'est parce que c'est à l'intérieur du cœur. Il dit qu'il peut y avoir la cupidité. La cupidité, c'est l'amour de l'argent, l'amour des richesses, le désir bien d'avoir toujours plus et de ne jamais être satisfait. Ça s'appelle la cupidité. Il peut y avoir de la méchanceté. Notre comportement, bien des fois, peut être méchant. On peut avoir une mauvaise réaction parce qu'à l'intérieur du cœur, il peut y avoir de la méchanceté. Il dit qu'il peut y avoir des regards envieux. Nous n'avons pas un regard qui est de compassion et de miséricorde, un regard eh bien, qui se réjouit de ce que ton frère a, mais c'est un regard qui est envieux, un regard qui n'est pas bon. C'est parce que c'est à l'intérieur du cœur. Il dira qu'il peut y avoir de la calomnie. La calomnie. Prendre plaisir à parler mal de quelqu'un, à y essayer de prendre d'un côté et être désireux d'aller la porter de l'autre côté. Et Dieu sait eh bien, que cela, eh bien, Seigneur, je ne veux pointer personne ce soir parce que je ne connais pas les cœurs. Mais le pueblo gitano, le peuple gitan, malheureusement, il y a beaucoup et beaucoup et beaucoup de calomnie. Ce n'est pas quelque chose qui est à la gloire de Dieu. Dieu ne veut pas qu'il y ait de la calomnie à l'intérieur et qui sorte du cœur. Il dira qu'il peut y avoir eh bien, de l'orgueil. C'est à l'intérieur du cœur. Il dira la folie, le manque de sagesse. Ça peut se trouver à l'intérieur du cœur. Alléluia. Alors si ces choses-là sont à l'intérieur du cœur et parviennent à sortir du cœur, qui est quelque chose qui se produise en rapport à ce qui est à l'intérieur du cœur, alors la Bible va déclarer que ce cœur se souille aux yeux de Dieu. Ce cœur se salit. Ce cœur, eh bien, ce cœur est fermé pour l'accès au ciel. Alléluia. Et ce soir, ce n'est pas moi qui vous dis cela, mais c'est la parole de Dieu. Alléluia. Alors, bien-aimés de Dieu, lorsqu'un cœur se trouve dans un état où est-ce qu'il s'est souillé, où est-ce qu'il s'est taché, où est-ce qu'il s'est sali aux yeux de Dieu, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est la solution? Alors, bien-aimés de Dieu, tout simplement, dans la simplicité, eh bien, c'est un cœur qui a besoin de l'intervention de Dieu. Un cœur qui a besoin de l'action du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit aille et passe dans ce cœur. Parce que lui, il est le seul capable de venir et agir dans un cœur. De venir ôter ce qui est à l'intérieur du cœur. Il est le seul capable. Il peut le faire. Le Saint-Esprit peut venir et régénérer un cœur. Il peut le faire revenir à l'état initial, à l'état du départ. Il peut venir ôter eh bien, ceux qui ne correspondent pas. Alléluia. Le Saint-Esprit, il est capable. Alléluia. À un seul fin que lorsqu'il viendra ce jour où nous devrons comparaître devant Dieu, et que notre cœur puisse être pur. Alléluia. Que notre cœur soit pur. Alléluia.
Alors ce soir, bien-aimés de Dieu, à toutes ces personnes qui sont en train d'écouter la parole de Dieu, je ne sais pas comment est ton cœur. Je ne connais pas les choses qui sont à l'intérieur du cœur. Mais regarde ce que te conseille la parole de Dieu dans le livre des Proverbes 4 au verset 23. Il va te dire, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alléluia. La parole de Dieu te conseille de garder ton cœur plus que tout le reste. Alléluia. Je ne sais pas quelle est la chose que tu prends soin. Quelle est la chose bien, que tu es là et chaque jour, bien, tu en prends soin, je ne sais pas. Mais la Bible te conseille de garder ton cœur plus que tout le reste. Alléluia. Que ton cœur puisse correspondre à ce que Dieu veut. Que ton cœur, Dieu, puisse s'y trouver chaque jour. Qu'il puisse venir et nettoyer chaque jour l'intérieur de ton cœur. Que chaque jour, quotidiennement, il puisse passer et venir ôter ce qui a lieu d'ôter. Alléluia. La Bible identifie le cœur de l'homme et de la femme à un champ. À un champ, alléluia. Et nous savons que lorsque le Saint-Esprit, lui, il le représentait aussi comme une charrue. Et lorsqu'il y a une charrue qui vient et qui passe dans un champ, et lorsque ce champ ne correspond pas, qui n'est pas bon pour que la semence puisse grandir, alors la charrue du Saint-Esprit passe, vient et retourne cette terre, et elle vient et elle enlève tout ce qui ne va pas pour que la semence puisse prendre sa place, pour que la semence puisse grandir correctement. Alléluia. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, elle passe, et c'est cette bonne charrue d'amour qui vient et qui enlève tout ce qui ne va pas. Mais laissez-moi vous dire quelque chose, que par nature, un champ, sans faire d'effort, sans rien demander, par nature, un champ qui peut-être est passé le Saint-Esprit, qui est passé cette charrue, qui a été cette bonne terre, seul, sans rien faire, sans faire d'effort, avec le temps, tout simplement. Alors il y a des mauvaises herbes qui ressortent. Il y a des mauvaises choses qui repoussent naturellement. Laisse-moi te dire que cela, c'est tout simplement la nature de ton cœur, la nature de mon cœur. Je me mets en premier ce soir. Alléluia, j'ai besoin chaque jour que le Saint-Esprit puisse agir dans mon cœur, que chaque jour il œuvre par sa charrue d'amour, qu'il vienne et qu'il retourne et qu'il enlève tout ce qui ne va pas. Alléluia. Parce que laissez-moi vous dire quelque chose, il est possible d'avoir reçu de Dieu, mais il est aussi possible de recevoir ce qu'on a reçu de Dieu. Alléluia. Il y a des exemples dans la parole de Dieu. J'ai pris un exemple d'un homme qui va s'appeler Démas. Peut-être tu as déjà entendu parler de cet homme, je ne sais pas. Mais cet homme, la Bible nous dit qu'il n'était pas n'importe qui. C'était un compagnon d'œuvre avec Paul, Marc, Luc. Ces hommes qui ont écrit la parole de Dieu. Cet homme-là, il était compagnon d'œuvre avec eux. Donc, ce n'était pas n'importe qui. C'était quelqu'un qui était à la bonne école. C'était quelqu'un qui avait reçu la semence de Dieu. C'était quelqu'un qui avait été béni de la part de Dieu. C'était quelqu'un qui avait eu l'action du Saint-Esprit dans son cœur. C'était quelqu'un qui avait passé les ténèbres à la lumière. C'était quelqu'un qui était dans l'œuvre pour Jésus-Christ. Et là, il nous dit que cet homme-là, au départ, tout allait bien. Mais quelques livres plus tard, dans le livre de Timothée, nous dit quelque chose, que cet homme appelé Démas, il est dit dans 2 Timothée 4, verset 9, Démas a abandonné Paul, l'œuvre de Dieu, par amour du siècle présent. Alléluia. Alors, nous arrivons à comprendre qu'à l'intérieur du cœur de cet homme, il y a dû y avoir des mauvaises choses pour arriver à abandonner ce que Christ lui avait donné, pour abandonner toute cette œuvre que Dieu lui avait donnée. Alors il devait y avoir des mauvaises choses dans son cœur. Alors la Bible ne le dit pas, mais moi j'ai essayé de relever dans cette liste que Christ a donnée, j'ai essayé de relever ce qu'il pouvait y avoir à l'intérieur.
Certainement que dans cet homme, dans son cœur, il devait y avoir des mauvaises pensées qui étaient venues. Ses pensées commençaient à changer. Ses pensées étaient différentes que celles du départ. Il devait avoir un regard envieux. Il dit qu'il a abandonné par amour du siècle présent. Il commençait à aimer les choses qu'il avait bien détestées quand il avait rencontré Dieu. Il devait avoir cet orgueil, cette folie qui était rentrée à l'intérieur du cœur. Et la Bible nous dit que cet homme a tout abandonné par amour du siècle présent. Alléluia. Alors c'est possible de recevoir, mais il est possible aussi de perdre. Mais ce soir, je voudrais prendre un autre exemple dans la parole de Dieu et je voudrais mettre ce soir l'accent bien sur ce qui est possible de véritablement tout perdre, de perdre tout même pour l'éternité. J'ai pris un autre exemple parce que Démas, lui, la Bible nous dit qu'il a abandonné le Seigneur par amour du siècle présent. Mais la fin de sa vie, nous ne la connaissons pas. Nous ne savons pas s'il est parvenu à la repentance, s'il est revenu à Christ ou pas, on ne le sait pas. Seul Dieu, lui, le sait. Alléluia. Que Dieu fasse qu'un jour, on puisse le revoir dans le ciel de gloire, cet homme dénommé Démas. Mais j'ai pris un autre homme dans la parole de Dieu. Un homme, peut-être qu'on ne parle pas souvent, mais cet homme, la Bible nous déclare que lui, il avait reçu, eh bien, la charge d'aller guérir les malades. Il avait reçu la puissance de guérir les malades. Cet homme avait reçu la charge de prêcher la bonne nouvelle de Christ. Cet homme avait reçu la puissance de délivrer les possédés. Mais la Bible nous dit que cet homme-là que je vous parle, malgré tout ce qu'il avait reçu, à la fin, la Bible nous dit que cet homme, il a trahi Jésus-Christ. Est-ce que vous connaissez le nom de cet homme? Est-ce que vous savez qui a trahi Jésus-Christ? Alors je crois que nous connaissons tous cet homme, le dénommé Judas. Cet homme qui avait reçu bien le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir les malades, bien, et de suivre Christ pendant ces 3 ans et demi. Cet homme qui avait reçu de Dieu. Mais on commence à voir que le cœur de cet homme, la Bible va nous le révéler. Ce qu'il y a eu à l'intérieur du cœur de Judas pour parvenir à tout perdre. La Bible nous dit un passage que le Christ s'est trouvé dans une maison et vous connaissez l'histoire qu'une femme était venue répandre un parfum de grand prix aux pieds de Jésus. La Bible nous dit que cette femme était venue apporter ce qu'elle avait de mieux, ce qu'elle avait de plus cher, ce qu'elle avait de plus grand dans sa maison. Elle avait apporté aux pieds de Jésus. Elle avait donné le mieux qu'elle avait pour le Christ. Et cet homme qui était là, Judas, il était là à ce moment-là, la Bible nous dit. C'est un livre de Jean 12. Et la Bible nous dit que cet homme s'est mis à parler lorsqu'il a vu cela. Et il a dit, Seigneur, en quelque sorte, quel dommage d'avoir versé un parfum de grand prix. Eh bien, à tes pieds, on aurait pu le prendre, le vendre et le donner aux pauvres. Il y a des gens qui ont besoin. Alors, si nous, on aurait été là et on aurait vu bien ce comportement-là, peut-être nous, on aurait dit, moi le premier, Seigneur, mais il a raison. Il y a des gens qui ont besoin. C'est une bonne action de vendre cela et le donner aux pauvres. On aurait vu, nous, peut-être une apparence bonne. Mais la Bible déclare l'intérieur de son cœur. La Bible déclare que lui ne faisait pas cela parce qu'il était en peine des pauvres, mais parce que son cœur, il était voleur. Il volait dans la caisse de Jésus-Christ. Il volait dans les dîmes. Il volait dans les requêtes qu'il y avait. Cet homme était voleur. La parole le déclare dans Jean 12 au verset 6. Alléluia. Alors nous arrivons à voir que dans le cœur de Judas, eh bien, il y avait de la cupidité. Ce qu'on a dit tout à l'heure, il y avait le désir de l'argent, l'amour de l'argent. Regardez où est-ce que ça peut amener de la cupidité. Il y avait ces mauvaises pensées, elles étaient à l'intérieur de son cœur. Il y avait ces regards envieux, il y avait cet orgueil, cette folie, c'était à l'intérieur de son cœur. Alléluia. Alors nous arrivons à voir, bien-aimés de Dieu, que lorsqu'il y a des mauvaises choses dans un cœur, on peut aller loin. Ça peut aller très loin. Lorsque dans l'intérieur du cœur, il y a des choses
qui ne sont pas la gloire de Dieu. La Bible nous déclare que cet homme a vendu Jésus-Christ pour 30 pièces d'argent. Le Christ, celui qui est venu se donner pour chacun de nous. Lui, qu'il n'y avait personne qui avait des paroles comme lui. Lui qui était amour, miséricorde, bonté, qui ne faisait que des miracles et des prodiges. La personne de Jésus-Christ que nous désirons tous de voir. Lui, il l'a vendu pour 30 pièces d'argent. Rendez-vous compte, bien-aimés de Dieu, ce qui est possible de faire lorsqu'il y a des mauvaises choses à l'intérieur du cœur. Alléluia. Alors ce soir, bien-aimés de Dieu, je ne sais pas comment est ton cœur. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ton cœur. Mais ce soir, je voudrais tout simplement qu'à l'endroit où tu te trouves, au lieu où est-ce que tu es, que tu puisses simplement examiner ton cœur. Que ce soir, tu puisses laisser le Saint-Esprit te révéler ce qui ne va pas à l'intérieur de ton cœur. Que ce soir, s'il y a lieu de demander à Dieu, passe Saint-Esprit, passe dans l'amour de Dieu. Ce soir, laisse le Saint-Esprit passer dans ton cœur. Que le Saint-Esprit agisse dans ton cœur. Que le Saint-Esprit vienne et enlève. Des fois, il y a des choses qu'on enlève et ça revient. Il y a des choses qu'on coupe et ça revient. Mais des fois, on essaye de couper des branches qui ne sont pas bonnes, mais ça repousse. Mais le problème, ce n'est pas la branche. Le problème, il est plus profond. C'est à la racine, c'est à l'intérieur du cœur. Alléluia. Alors, si tu as besoin que le Saint-Esprit vienne à l'intérieur de ton cœur, alors je voudrais qu'on puisse prier le Seigneur, qu'on puisse demander à Dieu ce soir, avec un cœur sincère et vrai, et que le Saint-Esprit agisse ce soir dans votre cœur. Alléluia. Je vais prier le Seigneur pour chacun de vous et ensuite je laisserai la place à mes frères. Alléluia. À toi la gloire. Merci Saint-Esprit, eh bien, de l'action que tu fais dans les cœurs, Seigneur. Parce que Seigneur, j'ai confiance en toi. Je sais que tu es celui qui est à l'œuvre. Je sais que tu es celui qui vient et qui montre. Je sais que tu es celui qui vient et qui passe. Alors je t'apporte, Seigneur, toutes ces personnes qui ont besoin ce soir, ces personnes qui reconnaissent dans leur cœur, Seigneur, qu'ils voient le besoin et la nécessité, que tu puisses passer, que tu puisses venir et consumer, que tu puisses venir et ôter, déraciner, Seigneur, tout ce qui ne va pas. Que leur cœur soit pur, Seigneur, que tu puisses prendre toute la place, Seigneur. Ces choses qui persistent, ces choses qui reviennent, Seigneur, ces choses qui sont toujours là et qui sortent du cœur. Alors, Seigneur, ce soir, s'il te plaît, passe, Saint-Esprit, œuvre dans leur cœur. Œuvre, Saint-Esprit, consume tout ce qui ne te correspond pas. Passe aussi dans le mien, Seigneur. Et j'ai besoin que tu passes. J'ai besoin que chaque matin tu purifies mon cœur. J'ai besoin que tu viennes œuvrer dans ma vie. J'ai besoin d'être proche de toi. J'ai besoin que tu prennes toute la place, Seigneur, pour l'œuvre et la gloire de ton nom, Seigneur. Merci de ce que tu fais. Merci de l'action que tu fais dans les vies. À ton nom la gloire et en ton nom la louange, Seigneur. Merci, Jésus-Christ. Alléluia. Béni soit Dieu. Continue à prier le Seigneur. Je laisse la place à mon frère. Alléluia. Alléluia. Amen.